Bonjour et bienvenue dans Amis, un podcast très précieux. Oui. Cette semaine, on va se lancer dans une nouvelle aventure. On plonge dans une montagne pleine de feu pour s'autodétruire. Voilà, bon ça c'est ta version de cette expérience. Ma version, c'est qu'on part dans une épopée magnifique et magique et merveilleuse. Puisqu'on va explorer ma saga préférée de tous les temps, Le Seigneur des Anneaux, une saga pour laquelle tu n'as pas forcément les mêmes émotions. Non. Voilà. Pour le premier épisode sur la communauté de l'anneau, on a enregistré en public depuis le hasard ludique il y a quelques semaines. C'était vraiment super. On a adoré l'expérience d'enregistrer parmi vous. Mon petit Gollum était avec moi. Exactement. Et je ne parle pas de Marie. Je parle d'un vrai Gollum que je possède. Anaïs a une poupée Gollum qui est très flippante. Elle en parlera dans le podcast. Mais oui, donc on a très hâte que vous découvriez cet épisode et les autres qui vont suivre, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et si vous n'avez pas pu assister à notre enregistrement live, rassurez-vous, on a d'autres enregistrements en public qui sont prévus dès janvier. On vous donnera tous les détails très vite. Ce sera pas sur Le Seigneur des Anneaux, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Mais ce sera sur d'autres œuvres tout aussi chouettes. On parle plus en détail de nos rapports respectifs à cette merveilleuse saga dans l'épisode enregistré en public. Donc on va pas en parler ici, mais je voulais quand même faire un petit jeu avec toi pour pas vous laisser sur votre faim. C'est un fuck, marry, kill. Ok. Il y en a 2. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, Anaïs doit choisir avec qui coucher, qui tuer et avec qui se marier. Donc fuck, marry, kill, Legolas, Aragorn et Pipin. Bah, je tue Legolas. Et après, entre Pipin et Aragorn, c'est pas facile. Je pense que je fuck Aragorn et que j'épouse Pipin. Parce que Aragorn, c'est vraiment un fuckboy. C'est-à-dire que, ok, il est BG et tout, mais il est tout le temps en train de faire la guerre. Donc, il est jamais là avec toi pour passer des bons moments sous le plaid, à regarder des séries et cuisiner un peu. Alors que Pipin, oui. C'est sûr que Pipin, pour regarder des séries et être sous le plaid et cuisiner, il sera très bon, mais il fait aussi 1m30. Oui, mais j'en fais pas beaucoup plus. D'accord. No problème. Le deuxième round, Sam, ouais. Gamgee, Gollum et Boromir. Difficile. Ouais, je sais que c'était le plus dur pour toi. J'ai un peu mis tes 3 préférés ensemble. Ouais, c'est très très dur ce que tu me fais. Je pense que je suis obligée de tuer Gollum, c'est horrible. Ah bon ? Bah ouais. Ah ouais, d'accord. Bah, je vais pas me marier avec Gollum quand même. Enfin, je l'aime beaucoup, mais j'ai un peu des limites, tu vois. Bah attends, tu me disais il y a pas si longtemps que c'était ton enfant. Oui, bah c'est différent. Je veux pas épouser mon enfant non plus, tu vois. Oui, mais bon, le tuer. En fait, j'ai absolument pas envie de coucher avec Gollum. Oui. Et j'ai pas non plus envie d'avoir une vie maritale avec Gollum. Donc, je suis obligée, à contre-cœur, de tuer Gollum. C'est horrible ce que tu me fais. Et ensuite, je pense que je couche avec Bobo et que j'épouse Sam. Parce que je peux aussi cuisiner avec lui. Il me fera des bons petits plats. Il est BG, il est intelligent, il est courageux, il me soutiendra toujours. C'est vrai. Écoute, très bien. Tu m'as fait tuer Gollum. Je t'en voudrais pour toujours. Pour avoir d'autres moments aussi merveilleux que celui qu'on vient de vivre, retrouvez-nous dès vendredi pour la saga du Seigneur des Anneaux. Mais avant de se quitter, à la demande générale, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? Mon pic, c'est que j'ai revu Jurassic Park, qui est un film merveilleux. Et mon pic, en fait, c'est le moment où Jeff Goldblum est à moitié torse nu, avec la chemise ouverte. Il est blessé, il est allongé sur la table, dans la deuxième moitié du film à peu près. Et ce moment avait été un grand moment d'éveil sexuel pour la Marie adolescente. Et je dois dire que il résiste au temps. Ça marche toujours. Ça marche toujours, voilà. Donc, je salue Jeff Goldblum. C'était mon pic de la semaine. Et toi, Anaïs ? Je l'ai sans doute déjà dit ici, mais je vote aux Golden Globes depuis 2 ans. Donc, c'est une cérémonie de remise de prix américaine, mais les personnes qui votent, c'est des journalistes internationaux. Et dans le cadre des nominations, j'ai dû regarder énormément de spectacles de stand-up parce qu'il y a une catégorie meilleur spectacle de stand-up et j'aime beaucoup ça, mais je dirais pas que c'est le truc que je consomme le plus régulièrement d'habitude. Et là, j'ai été obligée pour bien faire mes devoirs. Et j'en ai découvert plusieurs que j'ai trouvé vraiment excellents, qui sont disponibles actuellement. Le premier, c'est Love You de Adam Sandler, qui est disponible sur Netflix. Et c'est un stand-up en chansons, avec des chansons qui sont à la fois très bien composées et très, très drôles. Et en même temps, il y a toute une observation méta sur le fait de devoir professionnellement amuser la galerie et le coût que ça peut avoir pour Adam Sandler. C'est vraiment assez brillant et très drôle et très feel good. Et le deuxième,
C'est le stand-up d'un mec que je connaissais pas, qui s'appelle Alex Edelman. Et il est super. Tu l'as vu ? J'ai pas vu son stand-up, mais je le suis sur Instagram et je l'aime beaucoup. Ah ouais, il est super drôle. Et donc là, je l'ai regardé dans le cadre des nominations. Je connaissais pas. Son spectacle, qui est disponible sur Max en France, s'appelle Just for Us. Et en gros, il explique qu'il est extrêmement juif. Et il décrit de plein de manières pourquoi c'est un peu le plus juif des juifs new-yorkais, d'une manière qui est très très drôle. Et il raconte tout au long du spectacle comment il s'est retrouvé à une réunion de néo-nazis. Un peu par hasard. Et le fait qu'il a caché son identité pendant cette réunion. Et donc évidemment, il y a plein d'apartés et de tangentes au fil de son histoire. Mais c'est hyper drôle. Et c'est forcément très contemporain, très abrasif. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stand-up qui vont me faire rire, mais qui ont des observations, on va dire, plus banales sur la vie des femmes célibataires, etc. Ou la maternité. C'est ce qu'on a beaucoup vu ces dernières années dans le stand-up. Et là, de voir un stand-up aussi politique et aussi brillant et avec une personnalité qui est vraiment assez unique, vous verrez quand vous regarderez son spectacle. J'ai trouvé ça vraiment réjouissant. Et donc, c'est 2 des meilleurs trucs que j'ai vus cette année. Donc, je vous les recommande. Voilà, à vendredi. À vendredi. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.